joie de se retrouver encore ce lundi. C'est vrai que c'est un lundi qui est férié pour la fête de la communauté française, pour cette réunion de la jeunesse, de la Cité de la Foi. Bonjour, dites bonjour avec beaucoup d'assurance. Bonjour. Alors, vous avez passé un bon week-end? Oui. Très bien. Amen. Voilà, donc notre thème, c'est les relations toxiques. Et avant de commencer, nous allons tout d'abord prier pour remettre ce moment dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous avez des questions, nous allons les traiter de façon anonyme, c'est-à-dire que soit vous vous levez, vous posez votre question. Si vous trouvez que cette question, elle est, vous vouliez qu'elle soit anonyme, qu'on ne sache pas que c'est vous, vous le mettez sur un papier ou vous l'envoyez au niveau du chat. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube ou sur Facebook, donc nous allons après reprendre toutes les questions et répondre à ces questions. Amen. Amen. Nous allons donc incliner notre tête et prier. Éternel de gloire, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te disons merci, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Dieu de gloire, au Papa. Et Seigneur Dieu de gloire, nous venons, Seigneur Dieu, te remercier pour cette semaine qui a commencé avec toi, Seigneur. Prends, Seigneur, le contrôle de cette réunion, Seigneur. Dirige cet atelier. Que tout soit pour ta seule gloire, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse pouvoir, Seigneur, diriger, Seigneur. Que ton sang précieux, Seigneur Dieu de gloire, Papa, puisse pouvoir nous couvrir. Que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, soit hors de ce lieu au nom puissant de Jésus. Merci pour tous ceux qui vont nous rejoindre, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, pour tous ceux qui vont nous suivre. Que, Seigneur, cet atelier puisse pouvoir nous apporter un plus, puisse pouvoir nous fortifier, puisse pouvoir, Seigneur Dieu, nous apprendre encore des grandes choses, parce que nous savons que tu as pour nous des projets de paix et des projets de bonheur. Laisse que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous te disons encore merci, gloire et louange à toi. C'est en ton nom précieux que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, donc, nous avions dit que nous allions pour notre premier atelier après la reprise des cours. Nous allions parler des relations toxiques. Amen. Amen. Alors, qui a pu penser, qui a pu réfléchir au fait à ce qu'étaient les relations toxiques? Est-ce que vous avez une idée de ce que sont les relations toxiques? Parce que c'est vrai, on parle des relations toxiques, mais bon, il faut savoir c'est quoi une relation toxique, qu'est-ce que nous amène une relation toxique et pourquoi nous devons éviter ces relations qui sont toxiques, que nous appelons toxiques. Amen. Amen. Donc, d'après vous, c'est quoi une relation toxique? Une relation qui t'apporte pas quelque chose. Une relation qui ne t'apporte pas quelque chose. Et quelqu'un d'autre? Oui. Une relation qui t'affecte dans un mauvais sens psychologiquement, qui ne te met pas en valeur ou qui ne te porte pas au meilleur de toi-même. Amen. Donc, une relation qui ne t'apporte rien, qui psychologiquement a une incidence sur ta vie. C'est ça, autrement dit. D'accord? Et quoi encore? Qu'est-ce que nous pouvons encore dire des relations toxiques? Des choses négatives. Des choses négatives. Bon, généralement, c'est vrai qu'on parle de relations toxiques, mais il est important de faire la différence aussi entre les relations toxiques et les personnes toxiques. Est-ce que d'après vous, on peut dire qu'une relation toxique et une personne toxique vont de pair? Une personne toxique peut amener une relation toxique. Une relation toxique peut amener une personne toxique à une relation toxique. D'accord. Alors, c'est quoi maintenant une personne toxique? Nous avions défini c'est quoi une relation toxique. Pour vous, c'est quoi une personne toxique? C'est une personne qui a qui dégage un peu quelque chose de mauvais, que ce soit conscient ou inconsciemment, et qui a un comportement qui n'est pas bon. Qui n'est pas Qui n'est pas bon pour toi. Qui
n'est pas bon pour toi. Qui est pas. C'est un comportement. Pas méchant, mais. Un comportement qui peut amener à te mettre mal à l'aise ou à te mettre dans le mal. Qui peut te mettre mal à l'aise. Donc, il est important en fait de savoir, de définir en fait les relations toxiques et les personnes toxiques. C'est deux choses tout à fait différentes. Pourquoi? Parce que on peut vivre dans une relation toxique sans que les personnes ne soient toxiques. Comme on peut rencontrer dans notre vie une personne qui est toxique et qui fait de notre relation une relation qui est toxique. C'est deux choses tout à fait différentes. D'accord? Donc maintenant, une personne toxique, c'est quoi? C'est une personne qui est toxique avec tout le monde. Donc là où elle est, sa relation avec les gens, elle n'a pas de bonne relation avec les gens. Déjà, si nous définissons, nous entendons relation toxique, toxique, c'est quoi? C'est comme un poison. Hein? C'est un poison en fait. C'est quelque chose qui détruit. C'est quelque chose qui amène, comment je vais dire, c'est quelque chose en fait qui est dans une relation, qui est non seulement dans une relation, mais dans les contacts, elle a toujours, c'est quelqu'un qui amène toujours quelque chose de négatif. C'est pour ça qu'on parle même de toxique. Alors, il est important de faire la différence entre la relation et la personne. Parmi les personnes qu'on peut pouvoir distinguer de personnes toxiques, nous avons par exemple quelqu'un qu'on appelle un pervers narcissique. C'est une personne qui, donc, on connaît un pervers narcissique, qui tout se tourne vers soi. Tout est centré sur soi. Tout est concentré sur soi. Et ce sont des personnes qui ont difficile à ce qu'on puisse pouvoir leur faire des remarques. Leur faire des remarques, pourquoi? Parce qu'elles sont auto-centrées sur elles. Alors ça, ce sont des personnes qui sont toxiques. Maintenant, la relation toxique, une relation toxique, c'est quoi? On retrouve encore le mot toxique là-dedans, donc on retrouve le mot poison dedans. Seulement, c'est deux personnes qui, à un certain moment de leur vie, ils sont en relation. Alors ces relations, on peut les retrouver dans n'importe quoi. Ce n'est pas seulement des relations affectueuses, mais on peut les retrouver dans ces relations au niveau du travail. On peut retrouver ces relations au niveau de l'amitié. D'accord? Et donc ces relations, cette relation-là t'affecte. Cette relation-là ne te pousse pas à t'améliorer, ne te pousse pas à aller de l'avant. Donc c'est là où on va parler d'une relation qui est toxique. Alors j'aimerais, comme on est dans un atelier, c'est pas moi seulement qui parle, donc c'est vous aussi qui parlez, que vous puissiez me donner par exemple des exemples de relations toxiques que vous pouvez retrouver dans votre environnement, dans votre environnement, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de la famille, ou déjà la question à se poser, est-ce qu'on peut avoir des relations toxiques au niveau de la famille? Oui, Bien sûr. bien sûr. Bien sûr. Vous êtes sûr? Ouais, Ah oui. ouais. Surtout dans la Ouais, famille. surtout la famille. Surtout Surtout la famille. Surtout dans la les famille. parents qui sont toxiques. Il y a des parents qui sont toxiques. Il y a des parents qui sont toxiques. Des frères et sœurs qui sont toxiques. Un parent cherche le bien de son enfant. Comment le parent peut être toxique? Être parents qui disent à leurs enfants qu'ils sont nuls et qu'ils ne vont jamais réussir dans leur vie. Ça, c'est Est-ce que c'est toxique. vouloir être le meilleur, est-ce que c'est vouloir le meilleur pour son enfant, dire qu'il est nul et qu'il ne va jamais réussir? Un parent qui dit à son enfant qu'il ne va jamais réussir. Un parent, oui, nous allons parler de relations toxiques. Nous verrons plus tard comment pouvoir s'en sortir dans ces relations toxiques. Parce que c'est vrai, il faut parler de relations toxiques, mais il faut aussi s'en sortir.
est-ce que c'est quand même difficile de sortir des relations toxiques quand c'est la famille, hein? On est bien d'accord? On coupe les ponts. Et tu coupes les On ponts. coupe les ponts. Bah oui. Comment vas-tu couper les ponts avec tes parents? Moi, personnellement, je pense qu'il y a un verset de la Bible qui dit que Protéger sa paix. il faut protéger, et puis si quelque chose est une occasion de chute, tu coupes. Et pour moi, c'est la même chose. Une relation toxique, bah, des fois, même si c'est ton parent, t'essayes, si tu vois que ça va pas, il faut prendre la distance. D'accord. Tu ne vas pas commencer à... Il faut prendre la distance. Bon, prenons maintenant que tu es majeur, c'est vrai que tu as facile à prendre la distance. Si tu es mineur, prenons que, on a parlé des parents toxiques, qu'on arrive à un enfant, par exemple, qui a 8 ans. On va prendre la distance comment? C'est un peu compliqué, hein? Mais je pense qu'un enfant de 8 ans ne se rend pas compte que son parent est toxique. Ouais, aussi. Il faut aussi un certain à 8 ans, je ne pense pas que tu te rends compte que ton père est toxique, tes parents, ou ta mère ou ton père est toxique. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que pour moi, tu reconnais quelque chose de toxique en fonction de la maturité. Tu peux être petit, mais comprendre très rapidement que ce que je suis en train de vivre, c'est pas normal. Parce qu'il y a aussi des adultes qui sont dans des relations toxiques de tout genre et qui n'ont pas ce déclic. La relation toxique, pour pouvoir la décoder, il faut qu'il se passe quelque chose que toi-même tu comprennes que ce que je suis en train de vivre, c'est pas normal. Et donc tu peux l'avoir à 8 ans comme à 40 ans. Comme à 40 ans, d'accord. On reviendra dessus. Donc on a parlé qu'on pouvait avoir des relations toxiques dans les familles. On peut aussi avoir des relations toxiques où? Dans quel genre de relations? Dans les amitiés, à l'école, au travail. Donc, on a des relations dans les amitiés, on a les relations au travail. Mais est-ce que les relations toxiques qu'on peut trouver dans les amitiés, dans la famille et au travail, est-ce qu'on peut les situer dans la même sphère? Est-ce qu'on peut la situer dans les mêmes catégories? C'est-à-dire, vous avez dit qu'on peut avoir des relations toxiques en famille, on peut avoir des relations toxiques dans le travail, on peut avoir ces relations toxiques dans les amis. Donc, c'est une relation toxique. Mais est-ce que ces relations, on peut dire qu'elles se retrouvent dans les mêmes sphères de rencontres, si on veut? Une relation toxique, le premier mot, c'est relation. Donc, peu importe là où tu te trouves, à partir du moment là où tu as un échange avec un autre être humain, ça peut basculer en toxicité. Et donc, ça peut être vu dans la même sphère, mais à différents niveaux. Prenons par exemple, si tu as une relation toxique avec un membre de ta famille, c'est différent un peu de la relation avec un ami, puisque ta famille, avant que la relation soit toxique, c'est quand même quelqu'un de ta famille. Prenons c'est par exemple un de tes parents, comme on a dit, ça reste ton parent, c'est plus profond, je trouve, qu'un ami. Parce qu'un parent, par exemple, il y a cet apport aussi de confiance, c'est quelqu'un qui doit te protéger, tout ça. Et quand tu vois que la personne là est toxique, un ami, tu sais facilement te détacher, alors qu'un parent, si ça reste ton parent à vie. Oui. Moi, je pense qu'il y a des relations qui sont inévitables et d'autres qu'on peut faire quelque chose pour faire. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être le micro, peut-être qu'on entendrait mieux? Je pensais à ça, mais comme on ne sait pas régler le son là, je ne sais pas comment on va faire pour les micros. Parce que ici, je pense que la pile est finie. Alléluia. Alléluia. Je crois dans le sac là, il doit y avoir des piles. Oui, vas-y. Il y a des relations qu'on peut éviter et d'autre part, être avec son parent ou un membre de sa famille, c'est quelqu'un qu'on voit souvent et avec qui on a une relation dès la naissance, alors qu'un ami, pour que la relation toxique vienne, il faut quand même laisser ouvrir une porte pour que cette personne vienne et qu'il y a un lien qui se crée et ce lien se transforme en quelque chose qui n'est pas bon ni pour moi ni pour elle. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait ajouter quelque chose? Au fait, pourquoi je pose cette question, c'est que je voulais qu'on se rende compte, au fait, que dans nos sphères de relations, il y a des relations toxiques qu'on pourrait éviter et d'autres qui nous seraient difficiles d'éviter.
Prenons maintenant qu'on est au travail. Est-ce qu'on peut éviter cette relation toxique qu'on trouve au niveau du travail? Ça dépend. Si c'est ton chef, c'est un peu dur. Si c'est ton chef, c'est un peu difficile. Effectivement. Il serait très difficile, en fait, d'éviter cette relation toxique au niveau du travail. Parce que c'est ton chef, à moins de démissionner. Il y a un article, au fait, qui disait que quand il y a eu le Covid, la plupart des sociétés qui pouvaient le faire ont fait ce qu'on appelle du télétravail. Donc les gens commençaient à travailler chez eux à la maison. Seulement, on s'est rendu compte que quand on a dit qu'on allait reprendre le travail, il y a beaucoup de personnes qui étaient en dépression. Pas parce que ils ont fait du télétravail, mais rien qu'à l'idée de se dire que je veux rentrer au travail, que je vais revoir des collègues, ils se mettaient en dépression, ils étaient en dépression. Pourquoi? Parce que la pression était très forte. Pourquoi? À cause des relations toxiques. Et donc ces relations toxiques, ce sont des relations qui sont difficilement gérables. Elles sont difficilement gérables. Pourquoi? Parce que, à moins de démissionner, ben, tu vas rester avec des collègues. C'est comme les relations qu'on a au niveau de la famille. Que tu le veuilles ou pas, que ce soit un parent ou pas, en fonction des... comment j'allais dire? En fonction des événements, des fois, de famille, tu seras obligé à rencontrer ces parents, ces personnes et à vivre avec. Il te sera difficile de couper les ponts. On ne peut pas dire qu'on va couper totalement les ponts avec les membres de la famille parce qu'elles sont toxiques. Si? Moi, je pense que c'est dur, mais il y a vraiment des gens. Prenons par exemple, il y a une personne, tu peux faire des efforts et tout, mais c'est comme dans toute relation, tu ne peux pas faire des efforts à sens unique. Si la personne, tu lui dis ou tu lui fais comprendre, ben, si vraiment tu vois que ça ne va pas, moi je suis désolée, mais vraiment on va couper. Il y a des gens qui ne parlent plus à certaines personnes et je pense que des fois c'est un mal pour un bien. Parce que si la personne elle ne veut pas changer, vraiment c'est pas une personne chrétienne, elle ne veut pas être transformée par le Saint-Esprit, ben, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Donc on va dire, toi aujourd'hui je ne te vois plus. Pendant que tu as une fête de famille, c'est le nouvel an, vous vous retrouvez tous en famille, tu vas dire que je ne viens pas. Pourquoi? Parce que cette relation est toxique pour moi en fait. Non, je viens, mais après toi je ne vais pas forcément te parler, c'est tout. D'accord. Parce que c'est comme une porte que tu laisses ouverte. Ça fait partie au fait de la maturité. Oui, c'est ça. Ça fait partie de la maturité, comment pouvoir gérer les gens. Il y a une parole dans la Bible qui dit que le fer aiguise le fer. D'accord? Donc si le fer aiguise le fer, c'est-à-dire qu'on se retrouvera toujours dans notre cercle avec des gens qui peuvent être toxiques. Prenons maintenant l'exemple que cette personne se retrouve à l'église. Tu fais comment? Non, mais je continue à venir. Mais... Si tu peux répondre dans le micro. 1, 2. Oui. Prenons que la personne elle vient dans l'église, bah, il n'y a pas de souci, on continue à vivre, mais c'est pas que je te laisse une porte, on va dire, dans ma sphère privée. Je veux pas que tu sois proche de moi. On peut vivre ensemble sans forcément être proche. C'est ça pour moi la différence. Effectivement, on peut vivre ensemble, mais donc cela veut dire qu'on ne peut pas les éviter. Parce qu'ils sont là. Tu reviendras à l'église, chaque dimanche, tu les verras. Mais, je parle trop. Pour moi, personnellement, comme on a dit, enfin comme on a abordé, effectivement, il y a certaines relations qu'on peut éviter, mais si vraiment c'est inévitable, je me dis que il ne faut pas confondre aussi toxique et une personne qui est tout simplement méchante. Pour moi, la toxicité, c'est vraiment quand tu vois que vraiment il y a volonté vraiment de te nuire à toi. C'est vraiment, tu peux, je ne sais pas comment expliquer. Prenons par exemple un mari qui te bat,
il est toxique. Mais un mari, prenons qui, voilà, quand tu fais à manger, il jette l'assiette par terre, il dit moi je mange pas, t'es une mauvaise femme et tout. Bah, si je suis un mari méchant, mais un mari qui te bat, c'est un mari toxique. Donc on va monter, on va descendre, mais t'es toxique pour moi, ma vie elle est en danger quand je suis avec toi. Donc voilà. Quelqu'un d'autre peut répondre? Vous pouvez le laisser allumer. Hein. Moi, je sais pas. Je pense que parfois, quelqu'un peut être toxique sans s'en rendre compte. Quand, par exemple, imaginez une personne pas obsédée par toi, mais vient toujours dans tes affaires, te dire quelque chose, ou même si pour elle, en fait, c'est pour ton bien et pour t'aider, pour toi, ça te met mal. Ça, c'est toxique, alors que la personne pense bien faire, alors que c'est mauvais. Donc, je pense que c'est pas... Un mari qui bat, ça peut être aussi juste une personne qui est méchante et qui, c'est même pas être toxique, c'est juste être mauvais au plus profond. Alors qu'il y a des gens qui sont, enfin, une relation où on est tous les deux toxiques, l'une pour l'autre ou l'un pour l'autre, parce que on est trop dans la vie de la personne, on est tout le temps là à vouloir savoir qu'est-ce que tu fais, tu vas où, non, reste pas avec cette personne, moi je l'aime pas, si tu restes avec elle alors que moi je l'aime pas, t'es pas une bonne amie. On te met une certaine pression parce que tu tiens à la personne pas plus qu'il ne faudrait, mais tu montres d'une mauvaise manière et ça devient toxique. Là, on parle encore d'une autre, voilà, on parle encore d'une autre notion, la notion de méchant et la notion de toxique. D'accord? Donc, on voit encore une autre notion, qu'une personne qui est toxique, on fait la différence entre une personne toxique et une personne qui est méchante. On est d'accord? Mais donc, au départ, commençons tout d'abord par définir, par nous poser, au fait, sur est-ce que j'ai la possibilité, au fait, de m'éloigner de ces personnes qui sont toxiques ou pas? Parfois oui, il y a des fois tu peux, il y a des fois tu peux pas. Il y a certaines personnes, non, pas que tu peux pas, mais ça veut dire que tu es en fait obligé de les côtoyer parce que par exemple pour le travail tu peux pas, genre à chaque fois que tu es toxique, quitter le travail. Mais, par exemple tes amis, des amis tu peux te séparer de ces amis-là qui sont toxiques pour toi. Ton mari ou ton copain, tu peux quitter s'il est toxique pour toi. C'est dans ce sens-là. Et par exemple, le travail, tu ne peux pas, même si les personnes sont toxiques, tu pourras à chaque fois, sinon tu devras quitter à chaque fois ton travail, à chaque fois démissionner parce qu'ils sont toxiques. Moi, par rapport à ça, je suis d'accord avec Israël. Et je vais même rajouter que je pense qu'il y a déjà différents niveaux de toxicité qu'on peut avoir dans la vie, mais que quand tu vois que ton bonheur en pâtit, ben, dans la vie même on dit qu'il faut privilégier la paix, donc voilà quoi. Ça. Il y a des moments où vraiment c'est compliqué. C'est compliqué. Mais en fait, il faut savoir, dans les relations toxiques, il faut savoir identifier les sortes de relations. Et déjà, pour pouvoir savoir identifier les sortes de relations, il faut déjà savoir dans quelle sphère tu es en train d'évoluer. Parce que en fonction des sphères dans lesquelles tu évolues, en fonction des niveaux aussi que tu as, ta façon d'agir, ta façon d'être sera tout à fait différente. Alors dans la vie, on évolue généralement au niveau de 3 sphères. Il y a 3 sphères dans lesquelles on évolue. Il y a une sphère qui est proche, c'est la sphère de la famille. D'accord? Et donc, que tu le veuilles ou pas, tu nais dans une famille, tu évolues dans une famille et tu dois faire avec cette famille. Mais après, plus tard, nous verrons comment réagir maintenant quand il y a des relations toxiques au niveau de la famille. Il y a une deuxième sphère, c'est donc la sphère là où tu permets à des personnes d'être proches de toi, à des personnes qui ont accès à ton cœur. C'est généralement les amis.
Parce que les amis, tu les choisis. Les amis, c'est toi qui décides qui est ton ami ou pas. Et cela a une importance. Et ta façon de réagir maintenant en fonction des relations toxiques sera tout à fait différente que si c'est au niveau de ta famille. Alors j'ai dit qu'il y a la famille. Donc la famille, là bien sûr, tu ne peux pas, tu as difficile au fait à t'en séparer parce que c'est ta famille. Tu n'as pas choisi, ça reste ta famille. Tu as des amis et tu as une autre sphère qui est plus vaste. C'est le monde que tu rencontres au fur et à mesure. Ce sont des gens qui dans ton parcours de vie, tu vas les rencontrer et qui peuvent avoir une incidence à un moment X de ta vie. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un quand tu travailles, ben, tu n'as pas le choix, à moins de démissionner, de trouver, il y a des gens qui ont ce courage de dire, voilà, je ne me sens pas bien dans telle société parce que j'ai, par exemple, un patron qui est toxique ou j'ai des, des collègues qui sont toxiques et je sens que je ne peux pas m'épanouir dans une telle société. Et qu'est-ce que je fais alors? Je décide de chercher un autre job, je décide de chercher un autre travail. Parce que le travail, c'est vrai, ça procure de l'argent, mais tu as aussi besoin de t'épanouir. C'est comme ça que nous voyons des gens qui, après, font de burn-out. Les burn-out ne sont pas dus seulement à la surcharge de travail, mais ça peut aussi être dû au fait que tu as des collègues qui sont tout à fait toxiques. Il y a eu des années de cela un facteur à Wezenbeek-Open qui s'est suicidé. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il avait de l'embonpoint, disons qu'il était obèse, et ses collègues ont commencé à se moquer tous les jours de lui. Ils se moquaient, à chaque fois qu'ils le voyaient, ils se moquaient de lui. Et donc, il aimait bien son travail, mais il s'est retrouvé avec des collègues toxiques. Malheureusement, il a fait le mauvais choix de pouvoir se suicider. Donc, c'est le troisième cercle, au fait, des gens que tu rencontres. Alors, ces gens que tu rencontres, ce n'est pas nécessairement au niveau du travail. Tu peux les rencontrer aussi au niveau de l'église. Tu peux les rencontrer aussi partout. Partout. Tu le rencontres dans un métro, d'accord? Tu les rencontres au cours d'un voyage, au cours d'une conférence. Et donc ça, ce sont les cercles qu'il faut savoir connaître. Alors maintenant, au niveau de ces cercles-là, il y a au niveau de ce que tu peux, je vais dire maîtriser entre parenthèses, c'est-à-dire le cercle familial, le cercle de travail. C'est deux niveaux, parce que tout le monde, bon, voilà, c'est comme ça. Il y a maintenant le niveau de ta relation avec cette personne. Il y a des gens qui ont un niveau supérieur, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont une influence directe sur toi, qui peuvent être des mentors, qui peuvent être ton chef. Il y a des personnes qui ont un niveau au milieu. C'est-à-dire, ce sont des collègues de travail avec qui vous avez des relations. Et il y a des gens qui ont un niveau inférieur, c'est toi maintenant qui les influence. Et c'est sur ces niveaux maintenant qu'on joue. Pourquoi? Parce que quand tu as par exemple un chef, un directeur qui est difficile, tu subis au fait son influence. Par contre, quand c'est ton collègue, tu as la possibilité de pouvoir l'éviter. Ça serait difficile d'éviter quand même ton chef. On est d'accord? Hein? Ça serait très difficile. Donc, ces niveaux sont tout à fait nécessaires pour pouvoir savoir comment je veux réagir maintenant en fonction de ces relations. Donc,
Maintenant, comment, d'après vous, on en a déjà un peu parlé, mais comment pour vous, vous pouvez déjà savoir que cette personne est une relation toxique ou cette personne est toxique pour moi? Je parle de relation ou de personne toxique. Parce qu'il faut savoir, il faut savoir identifier. Il ne suffit pas de dire que cette relation est toxique. Parce que cette relation peut être toxique. Peut-être que c'est toi, comme Raphaëla disait, peut-être que c'est toi qui es toxique, sans que tu le saches. Mais comment maintenant vas-tu faire la différence entre une relation toxique et une personne toxique? Pour moi, une relation toxique, par exemple, ça peut être une relation qui te pousse toujours à faire des choses que tu n'aurais pas fait toi-même, mais dans le mal. Prenons, il y a des gens, je sais pas, l'exemple le plus courant, c'est tout ce qui est cigarettes et drogue. De toi-même, tu ne le fais pas. Mais une fois que tu te retrouves avec une personne, elle a tellement d'influence dans ta vie, des fois tu t'en rends même pas compte, tu commences à faire des choses, prenons à fumer ou à te droguer, qu'avant tu n'aurais jamais fait, et surtout que tu n'aurais jamais fait si c'était une autre personne. C'est vraiment par exemple avec cette personne-là que tu fais les 4 shampoings, mais vraiment dans le mal. Et une personne toxique, je pense, c'est une personne qui, à chaque fois que tu es avec elle, peut-être que après tu te sens mal. Prenons, tu fais quelque chose et puis tu te dis, ou la personne te demande un service ou quoi que ce soit, et tu n'es pas satisfait du moment que tu as passé avec la personne ou de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je suis claire. Dans la rue, je parle beaucoup de l'environnement. Moi, je trouve qu'une personne toxique, c'est une personne qui abuse mentalement ou physiquement de toi. Tandis qu'une relation toxique, ça peut être 2 personnes qui ne savent pas qu'elles sont toxiques, mais le fait qu'elles soient ensemble, régulièrement en relation, ça les rend toxiques. Sans faire exprès ou quoi, juste 2 personnes qui ne sont pas censées être ensemble et qui se mettent ensemble, ils ont des attentes l'un de l'autre que l'un ne pourra jamais combler puisqu'ils sont pas faits pour penser ça. Voilà, donc au fait, c'est quoi, comment on va pouvoir les identifier? Comme je disais au départ, une personne toxique, c'est une personne qui est au départ incapable de se remettre en question. Et que dans toutes les relations qu'elle fait, on la trouve toxique. On la trouve invivable. On la trouve associable. Oui. Moi, je trouve que ça dépend. Parce que comme Ariel, elle a soulevé et que j'avais dit précédemment, il y a des gens, c'est juste en fait le mélange de 2 personnes. Enfin, prenons, par exemple, moi et Ariel. Moi, je peux être toxique pour Ariel, mais pas toxique pour Israël. Le fait qu'en fait, là, il y a des personnes, des fois, elles sont vraiment pas toxiques, mais elles se mettent avec une autre personne et ensemble, ça fait un mélange en fait qui va pas. Mais c'est pas que la personne, elle est foncièrement toxique, c'est juste que quand on les met ensemble, les deux, c'est comme 2 mauvais atomes, ou je sais pas. Et donc, ta définition, pour moi, elle est juste. Mais après, ça dépend aussi de ses choix. Parce qu'en fonction des relations, tu peux être toxique. Et on peut tous être toxiques d'ailleurs. Mais c'est comme les personnes toxiques, elles ne doivent pas forcément être associables. C'est comme, moi j'ai déjà rencontré plusieurs personnes au secondaire qui sont toxiques, c'est clair pour toutes les personnes avec qui elles parlent, mais elles sont sociables et elles restent avec des gens. Après, elles mènent les gens à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Pour moi, c'est toxique, mais après, si les personnes n'ont pas la réflexion ou n'ont juste pas la maturité pour se rendre compte que la personne n'est pas bonne et qu'elle fait ça dans chacune de ses relations, c'est aussi pas la faute de la personne, mais un peu. C'est dans les 2 sens. Il faut aussi avoir l'ouverture, enfin, ouais, avoir La les yeux réflexion, ouverts, le recul. le recul sur des relations et que se rendre compte qu'une personne est
est toxique? Oui, toxique, va lui faire un jeu. Mais moi, je ne suis pas d'accord parce que, par exemple, si je traîne avec quelqu'un qui fume ou qui boit et qui m'entraîne dans la boisson, cela ne fait pas de lui une personne toxique, puisque les gens, souvent, ils confondent entre influence et toxicité et ils ont tendance à appeler toute relation qu'ils ont toxique, alors qu'une relation toxique, c'est une relation qui fait des dégâts sur toi-même. Le fait, par exemple, d'avoir un ami qui boit et que, par exemple, il m'emmène à boire, j'ai quand même ma part de responsabilité dedans, tandis qu'une relation toxique, souvent, tu peux avoir ta part de responsabilité, mais la majorité de la faute est sur l'autre personne, puisque l'autre personne a une emprise sur toi. Le fait que je fasse des décisions de moi-même, ce n'est pas de la faute de l'autre personne. Mais une personne toxique t'influence. C'est ça le problème. Mais être toxique, c'est être C'est pas parce que quelqu'un te dit de prendre une cigarette que tu la prends, que forcément lui c'est une personne Mais si, toxique. c'est toxique pour toi. Alors il y a des gens toxiques dans toute la terre. Mais tout le monde est toxique, Tout le justement. monde peut être toxique. Tout le monde peut être toxique. Parce que, Même moi, je peux être toxique pour mes Pour amis. moi, personnellement, je pense que la toxicité, c'est à partir du moment où toi, tu as une vision des choses, où tu as des principes ou des valeurs, et ton condisciple, la personne qui est à côté de toi, pas forcément en amour, mais même en amitié, c'est pas la même chose. Vous embarquez pas dans le même bateau, en fait. Ça veut dire que, oui, d'un autre côté, tu as ta part de responsabilité, mais si tu te mets avec une personne qui a une grande influence sur toi, mais tu n'es plus vraiment, on va dire, maître de tes décisions, quoi. Donc, à partir de là, c'est compliqué. Et puis pourquoi elle va te pousser Et à Armand, faire tu des as choses quelque chose à dire? Pour l'instant, non. Israël? Faudrait que tout le monde ait Je suis d'accord avec ce que Nathan dit, c'est que quelqu'un, normalement quelqu'un de toxique qui t'influence vers... Comment? Ils sont pas tous, mais quelqu'un de toxique va t'influencer vers quelque chose de négatif. pour toi. Pour toi, genre, ce ne sera pas quelque chose de bien pour toi. Et ça, c'est juste des mauvaises décisions. C'est Non, pour je ça parle que quelqu'un de toxique a une mauvaise influence, a une influence négative sur toi. Et c'est pas forcément quelque chose que tu as voulu de base. voilà, c'est pour ça en fait qu'il est important. Oui, vas-y. Oui, moi j'allais dire que la toxicité, je pense que c'est un aspect, on va dire, très subjectif, parce qu'il n'y a pas vraiment d'objectivité là-dessus, là où tout le monde aura sa vision par rapport à ce qu'est la toxicité, et c'est beaucoup lié à chaque vision que chacun a dans sa vie, et par rapport à ça, certains comportements de certaines personnes qui nous entourent peuvent être bons pour d'autres personnes, mais pas pour soi-même. D'accord. Donc, en fait, c'est d'où l'importance que je disais, il faut savoir distinguer, identifier la toxicité, si une personne est toxique ou si une relation est toxique. Dans la définition d'une personne qui est toxique, c'est une personne qui est incapable de se remettre en question et qui a tendance, parce que c'est sa nature profonde, elle a tendance à dévaloriser la personne qui est en face d'elle, d'accord? Elle a tendance à ne se sentir pas responsable des problèmes qui peuvent y arriver. Et c'est une personne qui est comme ça avec tout le monde. C'est pour ça qu'elle est toxique. Par contre, une relation peut être toxique, c'est-à-dire que dans une relation qui est toxique, les personnes ne sont forcément pas mauvaises. Mais la relation qu'elle a, peut-être qu'elle réagit de cette façon parce qu'elle a eu des blessures internes, parce qu'elle a été souvent dévalorisée, parce qu'elle a manqué d'estime de soi, et qui fait que
dans sa relation peut-être avec quelqu'un d'autre, cette relation devient toxique. Là, on parle de relation. Ce n'est pas la personne elle-même, mais c'est la relation qui fait... Parce que quand on parle de relation, on parle de deux personnes. Donc, c'est le lien qu'il y a entre deux personnes qui fait que cette relation est toxique. Et que forcément, la personne avec un autre groupe n'est pas toxique. Mais il y a des gens qui sont forcément toxiques. Et alors, on les appelle des personnes toxiques. Et donc, il faut savoir identifier ces personnes-là pour ne pas se dire... La notion de toxicité n'est pas subjective. Parce que du moment que tu vois que cette personne n'a que des problèmes avec tout le monde, et c'est toujours les mêmes problèmes, peu importe dans quel cercle tu la mets, elle a toujours des problèmes. Un pervers narcissique, peu importe là où il est, il restera toujours pervers narcissique. Et il aura ses relations, forcément, sa relation sera toxique avec l'autre personne. Parce que lui-même est une personne toxique. Par contre, une relation peut être bonne dès le départ et finir par devenir toxique. C'est, par exemple, avec les amis. Pourquoi? Parce que quand on évolue, au fait, dans l'amitié, il faut savoir que dans l'amitié, une amitié est souvent, c'est quelqu'un qui t'amène vers le bas ou quelqu'un avec qui vous avez les mêmes pensées, vous avez les mêmes objectifs. Mais au long de la vie, cette relation d'amitié peut changer, peut évoluer, elle évolue. D'accord? Alors, cela ne veut pas dire qu'au jour, à la date d'aujourd'hui, je suis amie avec Raphaëla. Dans 5 ans, nous ne voyons pas les mêmes, la vie de la même façon. Raphaëla n'est plus mon amie. Non, ça n'a rien à voir. D'accord? C'est que dans mon amitié, dans ma relation, je peux rencontrer n'importe qui. C'est pour ça que des fois nous sommes différents. Un monde là où tout le monde pense de la même façon n'existe pas. Même dans un couple, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on parle de dialogue, c'est pour ça qu'on parle de parler ensemble. D'accord? Parce que les relations que tu peux tisser avec les gens peuvent évoluer en fonction des événements, en fonction de la maturité. Cela ne veut pas dire que c'est ton ami. Par contre, une relation peut devenir toxique. Elle peut devenir toxique comment? C'est que vous étiez des amis, vous voyez les histoires de la même façon, par un événement quelconque, la personne a radicalement changé. Elle a complètement changé et tu ne la reconnais plus. D'accord? Tu ne reconnais plus comment elle agit, tu ne reconnais plus comment elle peut se comporter. Mais maintenant, si cette relation devient, j'allais dire maléfique, mais devient destructive dans ta vie, cette relation maintenant devient comment? Elle devient toxique. On est d'accord? Vous aviez bien commencé, mais maintenant, elle devient toxique. Prenons que tu as un ami. Cet ami rencontre d'autres amis. Ça arrive. Parce que nous évoluons. On était des amis, on était en primaire. On a fait nos primaires ensemble. On a fait nos secondaires ensemble. On est devenus maintenant à l'université. Mais on n'est plus dans la même faculté. Chacun a sa faculté. Et je me retrouve, celui qui est parti à la faculté prenant de médecine, il se retrouve, non, je ne veux pas dire médecine, prenant Polytech, il se retrouve avec des amis qui se mettent à se droguer. D'accord? Ça va altérer sa façon d'être. Bon, maintenant, dans ce cas-là,
cette personne peut-être verra, prenons qu'on lui propose la franc-maçonnerie. Il voit maintenant les histoires au niveau de la franc-maçonnerie. Maintenant, votre relation, elle est comment? C'était ton ami. C'est compliqué, hein? Si le Parce qu'on maçon ne voit plus les choses de la même façon. Micro. Moi, je pense que, comme on dit, c'est vrai qu'il n'y a que les faibles qui sont influencés, mais toute relation, ça fait quelque chose à ta vie, parce que, prenons comme on a dit l'exemple de l'ami qui devient franc-maçon, même si tu l'aimes de tout ton cœur, soit vous allez automatiquement vous éloigner tout seul, un peu, soit tu vas commencer aussi à voir que, finalement, même si j'adhère pas, mais la franc-maçonnerie, quand même, il n'y a rien de grave. Et donc ça prouve que toute relation influence, en fait. Et que on s'échange tous quelque chose, comme un jour le pasteur Joël il avait prêché, une relation, soit ça t'apporte quelque chose, soit tu perds en fait. Et donc prenons dans le cas où l'ami commence à dire que oui, finalement la franc-maçonnerie, c'est pas si grave que ça, les gens ils exagèrent quand ils parlent de ça, bah t'as perdu dans tes valeurs. Donc toute relation peut basculer en toxicité. Après, quand maintenant tu as ton ami qui devient franc-maçon, bah, je pense que ça va dépendre aussi de l'influence que l'ami a eue sur toi et peut-être aussi ton propre caractère. Si tu es une personne comment je peux dire, facilement influençable, peut-être pas que tu vas basculer dans la franc-maçonnerie, mais tu vas commencer à dire que voilà la franc-maçonnerie, voilà, c'est quand même une religion, c'est pas si grave que ça, il faut prendre un peu plus à la légère. Mais si tu es une personne de caractère aussi et que tu es chrétienne, ben, tout doucement vous allez commencer à vous éloigner. Après cette pause, on était sur quoi? L'ami qui devient franc-maçon. Voilà, l'ami qui devient franc-maçon. Merci de m'avoir rappelé. Donc, un ami qui devient franc-maçon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien se rendre compte au fait que la Bible dit, nous évoluons dans, c'est un atelier de jeunes chrétiens. Hein? Vous êtes d'accord? Alors, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que généralement dans la vie, et ça ce n'est pas que dans la Bible, mais dans la vie, généralement quand on a deux personnes, une bonne et une mauvaise, généralement le mauvais a tendance à influencer la bonne personne. D'accord? Et donc, généralement on tombe. Tu peux dire que non, c'est vrai, je veux l'aider ou quoi. Ce qui est important en fait dans les relations, c'est pas de couper complètement les ponts. Parce que si tu coupes les ponts, comment cette personne sera sauvée? Tous ceux qui viennent à l'église n'ont pas été sauvés du jour au lendemain. On est d'accord? On a de tout. On a de tout. Et donc, dans ce tout-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu peux avoir un ami qui devient franc-maçon. Maintenant, c'est là où ta relation avec le Seigneur est importante pour savoir maintenant est-ce que tu peux continuer cette relation ou pas. Si cette relation te pousse ou tu sens que le Saint-Esprit n'est pas, vous n'êtes plus en accord, que le Saint-Esprit ne veut pas de cette relation, ça sera une relation abandonnée, bien que c'est ton ami. Je vous ai dit que les amitiés, qu'est-ce qu'elles font? Elles évoluent. Et pourquoi tu vas me dire, oui, mais c'est mon ami? Oui, c'est mon ami, mais on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Ou c'est toi qui le convertis, ou c'est lui qui le convertit. Oui. Quand vous dites franc-maçonnerie, vous comptez ça dans la religion ou pas? C'est une religion. La franc-maçonnerie n'est pas une religion. Un franc-maçon va te dire qu'il n'est pas
que ce n'est pas une religion, c'est une manière de penser. Et ça leur dit Mais parce que dans la vie, par exemple, moi j'ai des amis musulmans, donc ça ne veut pas dire que je suis musulmane, que je vais me convertir à l'islam. Mais c'est différent de la franc-maçonnerie. Il faut bien mettre, voilà, il faut bien parler. Oui, tu as des amis musulmans, mais tu ne vas pas te convertir à l'islam, effectivement. Comme tu peux aussi te convertir à l'islam. Cela ne veut pas dire que tu ne peux plus avoir des amis musulmans. Non. J'ai bien dit qu'il faut prendre le temps de prier pour que le Saint-Esprit puisse pouvoir te dire quelle est la relation, s'il faut la fuir ou pas. Parce que c'est une relation qui peut t'amener à la franc-maçonnerie. La différence entre une religion musulmane et une manière de penser, c'est que dans la manière de penser, on va te dire que tu peux pratiquer ta religion. Et donc, on te dira, tu peux être chrétien, mais être franc-maçon. Par contre, le musulman te dira que c'est Allah qui est Dieu. C'est ça la différence. On est d'accord? Oui, il y a une question. J'ai pas très bien compris. C'est-à-dire que je peux être chrétienne et faire partie de la franc-maçonnerie? Non, tu ne peux pas être chrétienne et faire partie de la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie, c'est démoniaque. C'est une façon de dire, en fait, j'expliquais que la franc-maçonnerie est une manière de penser. C'est ce qu'ils appellent même une libre pensée. Donc, les francs-maçons disent que tu peux être chrétien et franc-maçon. Seulement, quand tu évolues, au fait, dans la franc-maçonnerie, à un certain moment, tu ne peux pas, en tant que chrétienne, en fait, c'est deux univers qui sont totalement différents. La franc-maçonnerie est une secte puissante, qui règne d'ailleurs dans ce monde, qui détermine, en fait, le monde. D'accord? Alors, comment ils attrapent, en fait, les gens? En leur disant que tu peux être chrétien, musulman, bouddhiste, où tu veux, et être franc-maçon. Mais plus tard, il y a des degrés. Quand tu vas arriver à un certain degré, tu seras obligé, en fait c'est comme une loge, c'est pas comme, c'est une loge. Tu comprends? Donc tu vas évoluer et tu devras laisser tomber ton Dieu. Non, au départ, ils te l'amènent sur un plateau en te disant que ce n'est rien. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Tu peux te mettre là. Ça va? Donc, je disais qu'il est important, en fait, de savoir ton ami, qu'est-ce qui t'amène. Un ami, c'est quelqu'un un ami, généralement. Sinon, ce n'est pas un ami, c'est un collègue ou c'est un camarade. Mais un ami est dans ta sphère privée. D'accord? C'est un ami, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Un ami, c'est quelqu'un qui t'influence et que toi, tu influences. Un ami, c'est quelqu'un qui t'amène vers le haut. Donc, quand toi, par exemple, tu te sens mal, il est capable de te dire, allez, va de l'avant, c'est une passe, ça va passer, ce n'est qu'un moment, il va t'encourager à aller de l'avant. Un ami, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Un ami, c'est quelqu'un qui est capable de te dire que là, tu as fait une erreur. C'est ça un ami, d'accord? Et cet ami, comment il réagit? Il réagit dans, comment je vais dire, il va toujours agir avec beaucoup d'amour. Un ami qui ne t'amène rien, je le dis toujours, ce n'est pas un ami. Dans les relations que nous avons, on doit toujours avoir un plus.
Et ce n'est pas parce qu'on ne se voit pas tous les jours qu'on n'est pas des amis. On est d'accord? Ce n'est pas le fait, la fréquence des appels ou de se voir qui fait de toi que tu es mon ami. Mais je sais que si j'ai un problème, je peux compter sur toi. D'accord? Donc, il est important de connaître en fait si cette personne est vraiment ton ami ou au niveau de ton amitié, si cette personne, je dois l'abandonner ou je dois continuer avec. Et dans la gérance des relations toxiques, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est important. De savoir, voilà, j'ai mon ami. Cet ami est en train de mal tourner. Mon rôle en tant qu'ami, c'est de le reprendre et de lui dire que tu es sur le mauvais chemin. Parce que cet ami, peut-être à cause des blessures, il réagit d'une manière qui va commencer à te blesser. Alors, on va tout doucement chuter, tout doucement terminer. Comment maintenant on réagit à ces relations qui sont toxiques, d'après vous? On commence au niveau de la famille. On coupe les ponts. Dans la famille, c'est un peu difficile de couper les ponts. Non, si tes parents sont toxiques, tu mets le micro un peu plus... Si tes parents sont toxiques, ils ont le rôle de tes parents, mais si c'est pour ta santé, ben, tu peux les parler, mais tu ne les mets plus à l'importance qu'ils sont censés avoir, parce que tu sais que si tu les remets et tu te dis toujours « Ah, mais c'est mes parents, donc même s'ils sont comme ça, ben, ça reste mes parents, ben, ils sont quand même toxiques, donc ils vont continuer à t'influencer. » Quelqu'un d'autre? Moi, je pense qu'il y a plusieurs étapes. La première chose, c'est d'essayer de discuter dans la mesure du possible, dire écoutez, vous faites ça avec moi que je n'apprécie pas. Et tout ça, tu essayes. Après, si tu vois vraiment que c'est compliqué, ben, on coupe les ponts. Après, maintenant, ça dépend aussi si, comme on a dit, tu es mineur ou majeur. Si tu es majeur, c'est un peu plus facile. Si tu es mineur, ben, comme Ariel a dit, tu mets la personne à sa place dans le sens où tu ne vas plus lui accorder la même importance parce que être parent, c'est une chose, mais être géniteur, c'est autre chose. Un parent, normalement, il a un certain rôle à avoir dans la vie de l'enfant. Si toi, tu ne remplis pas ton rôle, ben, tu deviens une personne comme tout le monde, quoi. Quelqu'un d'autre? Je pense qu'il faut savoir s'asseoir avec les membres de la famille qui sont toxiques et qu'il faut savoir être honnête par rapport à ses émotions et dire ce qui pose problème et pouvoir arriver à un terrain d'entente directement par rapport à ce sujet-là. Oui. Moi, je ne suis pas très d'accord avec Herman, parce que je pense que des fois, tu ne peux pas arriver à des terrains d'entente. Parce qu'il y a des gens qui comprennent C'est ça, parce que surtout si la personne, elle ne comprend pas qu'elle est toxique, elle va commencer à te dire, mais pourquoi, alors que je t'explique. Mais si tu ne veux pas admettre, ben, on ne va jamais arriver à un terrain d'entente. Parce que le problème avec la toxicité, oui, c'est ça. Le problème avec la toxicité, c'est que tant qu'aussi, à part si vraiment la personne elle est foncièrement méchante, comme on a dit, et qu'elle sait ce qu'elle fait, mais tant que la personne, l'auteur de la toxicité, n'a pas conscience de sa toxicité et ne veut pas admettre, on aura beau chercher un terrain d'entente, tu n'auras jamais, parce que toi tu ne vas pas comprendre qu'est-ce que je te reproche et tu vas continuer. Et ça ne sert à rien de se dire tout le temps oui, je vais faire un effort, un jour la personne changera. Parce que du moins, si elle n'a pas le Saint-Esprit et qu'elle ne veut pas d'aide, elle ne changera jamais en fait. En fait, les relations toxiques avec les parents sont très difficiles.
Prenons que prenons même si tu es majeur, mais tu dépends d'eux financièrement. Tu peux être majeur, quand je dis majeur, tu as 18 ans, mais tu étudies encore, tu es à leur charge. Donc, ça serait très difficile de couper les ponts. D'accord? Maintenant, comment on réagit normalement dans une relation toxique avec la famille, si la famille est toxique? Ta famille, c'est sans tes parents, c'est pas tes parents. Quand je parle de famille, je parle dans tous les sens, que ce soit les parents, les oncles, les tantes, voilà. Des fois, c'est pas facile de couper les ponts. On ne va pas forcément couper les ponts directs, on prend la distance. On prend la distance. Voilà. Ça veut dire que tu ne mets plus les gens dans ton intimité, si on peut dire ça comme ça. La première chose qu'il faut se faire, il faut savoir, c'est que quand tu as une relation toxique au niveau de la famille, tu ne dois pas t'attendre à un changement. D'accord? C'est ta famille. Si cette personne est toxique, comme on a défini, c'est une personne qui est incapable de reconnaître ses erreurs. Donc, ne t'attends pas, parce qu'elle-même, à moins de prier pour elle, de prendre le temps de prier pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans sa vie, ne t'attends pas à un changement. Pourquoi? Parce que quand tu t'attends à un changement, quand je discute avec quelqu'un, je m'attends à ce que cette personne change, c'est que j'attends d'elle quelque chose. Et quand cette chose ne se fait pas, cela me détruit à chaque fois. Mais cette personne est toxique. Donc, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut pouvoir changer cette personne. Donc, la première chose, ne t'attends pas à ce que cette personne puisse pouvoir changer. Mais ce n'est pas parce que tu ne t'attends pas que cette personne puisse pouvoir changer que toi, tu dois tout accepter. D'accord? Donc, il y a la part de cette personne que tu ne peux pas changer, sauf la prière peut changer, mais il y a la part que toi-même, en tant qu'individu, tu dois faire. C'est de ne plus accepter d'être mis sur son emprise. Amen. Et donc, de créer des limites dans la relation avec ces personnes. C'est-à-dire que quand tu me dévalorises à chaque fois, je ne suis pas, comment je vais dire, je ne suis pas obligée d'écouter tes paroles. Je ne suis pas obligée de les accepter. Donc, la première chose, c'est de ne pas s'attendre à un changement. La deuxième chose, c'est de rester positif. C'est que quand la personne essaie de te dévaloriser, quand la personne essaie d'être négative, toi, vois le positif. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, c'est à toi que quand la personne dit « tu n'es pas capable de faire ça », moi je dis « non, moi, je suis capable de le faire ». D'accord? Parce que cette personne, c'est ta famille, donc tu seras obligé de vivre avec. La troisième chose qu'il faut faire, c'est, à part le fait de rester positif, d'essayer de t'entourer des personnes qui vont te valoriser. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, à longueur de journée, te dit des paroles négatives, à un certain moment, ça peut miner ton estime de soi. À un certain moment, tu peux te remettre en question. Mais quand tu vas prendre la décision de t'entourer des personnes qui sont positives, des amis, ou ce n'est pas nécessairement des personnes, ça peut être tes frères, tes sœurs ou tes oncles, en tout cas un cercle de personnes qui va te montrer que tu es capable, qui va te valoriser, cela va te donner plus de poids, cela va te donner plus de courage de pouvoir affronter au fait cette personne qui est négative envers toi, qui est toxique envers toi.
Le quatrième point, c'est de travailler son estime. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi avec les sœurs l'enseignement sur l'estime de soi, je parlais que l'estime de soi, c'est ta propre capacité à toi. D'accord? Donc, tu dois travailler ton estime de soi. En travaillant ton estime de soi, tu devras travailler dans la prière, mais seulement aussi au niveau de ton caractère pour pouvoir déterminer tous les messages qui sont autodestructeurs de ta vie. Et quand tu vas travailler cela, dès qu'il y a, ton esprit sentira que c'est un message qui est autodestructeur, tu dois l'anéantir par la parole. Quand Satan est venu à côté de Jésus, il est venu avec des paroles. Et Jésus l'a contrecarré avec la parole. D'où l'importance aussi de méditer la parole. Si tu me dis que tu ne vas pas réussir, moi je vais contrecarrer en disant, oui, c'est toi qui penses ça, mais le Seigneur a dit qu'il a pour moi des projets de paix et de bonheur, pour me donner un avenir meilleur. Automatiquement, tu contrecarres sa parole. L'autre point, c'est d'éviter une dépendance émotionnelle. Le problème, c'est que certaines personnes ont besoin qu'on puisse pouvoir les satisfaire au niveau émotionnel. Alors, une personne toxique va jouer sur le point faible de cette personne. Il sait que cette personne est faible à cause, quand je vais lui dire ça, ça va l'affaiblir. Donc c'est à toi de travailler, de demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à réduire la dépendance émotionnelle. Que les relations avec les gens n'aient pas un impact émotionnel dans ta vie. C'est ce qui fait que des fois les relations deviennent toxiques. J'ai besoin de me sentir aimé. J'ai besoin de me sentir valorisé. J'ai besoin que quand je fais quelque chose, que j'ai le sentiment que quelqu'un dise c'est bien, c'est bon. Mais si personne ne te le dit, crois au moins à ce que le Seigneur a prévu pour toi. Amen. Et quand tu casses cette dépendance, la personne, c'est comme on dit, c'est comme l'eau qui coule sur les plumes d'un canard. Même si tu me dis une mauvaise parole, je sais qui je suis en Christ. D'où l'importance de connaître son identité en Christ. Quand tu connais ton identité en Christ, tu évites une dépendance émotionnelle. Et donc tu évites qu'une personne toxique entre dans ton cercle d'influence et puisse pouvoir toucher à ton cœur pour pouvoir t'assujettir, pour pouvoir te soumettre. Amen. Un autre point, c'est de savoir s'affirmer, savoir dire non. Alléluia. Amen. Savoir dire non, savoir s'affirmer, savoir apprendre à dire non. Et quelqu'un qui n'est pas toxique comprendra que si moi je te dis non aujourd'hui, c'est pas parce que je ne t'aime pas, mais c'est parce que ce n'est pas dans mon intérêt pour l'instant. D'accord? Un autre point, c'est de savoir demander de l'aide. Il y a des gens qui restent dans les relations toxiques parce qu'ils ne savent pas demander de l'aide. Si tu vois que cette relation, même avec un membre de ta famille, est difficile, demande peut-être que quelqu'un vienne intervenir pour parler à cette personne. Une maman qui dévalorise toujours ses enfants, on le voit des fois en Afrique. Toi, tu ne feras rien. Toi, tu n'es bonne à rien. Moi, j'aimerais dire, comme on est à une réunion des jeunes, c'est bien
Mais des fois, en tant qu'Africain, l'enfant n'a pas forcément confiance. Si prenons par exemple la relation, c'est face à un adulte. Comme en tant qu'Africain, on minimise la parole de l'enfant va se dire, bah, de toute façon, ça ne sert à rien que je dise parce qu'on va pas me prendre au sérieux, on va se dire, t'as qu'à prendre sur toi, ça passe, c'est une tantine par exemple, ou un oncle, on va rien faire. Et donc automatiquement, c'est comme si l'enfant se braque. Le problème, c'est que quand tu as vécu une relation toxique, souvent ça peut te rendre aussi toxique plus tard ou créer un dysfonctionnement en toi. Et c'est ça le piège. En tout cas, pour un enfant qui vit ce genre de relation, il voudra en parler, mais il se dirait que ça ne servira à rien parce qu'on va négliger le souci qu'il a en fait. Effectivement, chez les Africains, c'est un peu compliqué, un peu difficile. Mais même si l'enfant ne sait pas réagir, je n'ai pas dit de réagir, de dire, c'est que tu peux le dire dans ton cœur. Personne ne peut t'empêcher de proclamer des paroles négatives, des paroles positives, pardon, dans ton cœur. Si un membre de la famille vient te parler et que, effectivement, par politesse, je ne sais pas lui dire oui ou je ne sais pas répliquer, qu'est-ce que je fais? Si c'est un membre éloigné de la famille, j'essaie de l'éviter. Même si nous avons des réunions de famille, eh ben, je serai dans cette réunion de famille, mais je ne ferai pas attention à ce que tu me diras. Pourquoi? Parce que je veux éviter que tes paroles aient une incidence dans ma vie. D'accord? Oui. Donc ça, c'est au niveau de la famille. Alors ces points-là, on peut les transposer aussi au niveau du cercle des amis. La différence, à part tous les points que nous avons vus d'être positifs ou quoi, tu as encore une autre clé. Cette clé, c'est de quoi? C'est de couper tout contact avec une relation qui devient toxique. Si tu vois, tu prends le temps, tu as un ami, tu prends le temps de lui parler, tu prends le temps de conseiller cette personne, mais que tu vois qu'il n'y a pas de changement, il faut couper les ponts. Amen. Amen. C'est dur des fois, mais il faut couper les ponts. Parce que c'est cette personne, elle risque de t'amener dans le fond. Le problème dans les relations toxiques, c'est quoi? C'est que quand la relation toxique, elle commence, la personne qui subit, on parle bien de subir, qui subit la relation toxique, perd ses moyens et devient blessé et peut commencer aussi à blesser les autres. Parce que, qu'est-ce qu'elle va faire? On ne peut donner que ce qu'on a. Si j'ai des blessures en moi, je transmettrai aussi des blessures aux autres. Pourquoi je dis ça? On m'a tellement dévalorisé. J'ai deux choix. Soit je vais commencer à dévaloriser aussi la personne qui est en face de moi, soit chaque fois qu'on me dira quelque chose, je me sentirai attaquée. Et je vais réagir comment? Je vais réagir en contre-offensive parce que je me sens blessée. Et donc, je ne crée pas de relations saines. C'est moi qui deviens aussi toxique dans la relation. Moi qui n'étais pas toxique, je deviens, pourquoi? Parce que j'ai un ami qui m'entraîne vers le bas. Maintenant, dans mes relations avec les autres, chaque fois qu'on va me dire A ou B, je vais me sentir attaquée alors que ce ne sont pas mes amis qui m'ont attaqué, mais c'était quelqu'un d'autre qui m'a attaqué. Mais moi maintenant, j'essaie de créer une carapace. Et le problème, c'est que cette carapace ne regarde pas qui est devant moi, mais les personnes dans la même rangée. Alors ma solution,
c'est quoi? Je dois couper les ponts. Si je suis mon ami maintenant, même si j'ai coupé les ponts, je prends le temps de prier pour cette personne. Vous savez, généralement, on a tendance à croire que moi, je changerai l'ami. Mais tu ne changes pas. Jamais. C'est le Saint-Esprit qui change une personne. Et non toi. Un homme ne peut pas changer un autre homme. Il n'y a que le Saint-Esprit qui change les hommes. Amen. Amen. Donc, c'est important de savoir couper les relations. Alors maintenant, couper les relations, on va terminer. Tu ne vas pas aller dire à la personne, écoute, toi tu es toxique pour moi, hein? Donc à partir d'aujourd'hui, on était des amis, mais moi et toi aujourd'hui, c'est basta, chacun dans son coin. Parce que tu ne m'amènes pas tu ne m'amènes rien de bon. Là, tu deviens aussi toxique pour l'autre. Non, puisque tu lui dis la vérité. Moi, je pense supporter quelque chose. Tu lui dis la vérité. Donc, Souvent, de toute façon, les relations toxiques, ça finit toujours mal. Donc, même si quand tu dis ça, ça passe flex. au bout de mon ça passe flex. Ça passe, ça glisse tout seul. Voilà. Non. Mais moi, je dis, tu sais, même, vaut mieux partir sans rien dire. Et puis, moi, je vois pas en fait pourquoi. Moi, je dois te prévenir et c'est ça. Moi, je sais pas. Je vois pas pourquoi je dois prendre des pincettes avec toi alors que déjà tu me T'es mauvais avec moi. Ça va, de toute façon, en fait, selon moi, ça change rien à la vie de l'autre personne, de toute façon. Mais non, mais tiens. Moi, je pense que ça doit se faire dans le respect. Peut-être même parler en face de la personne et dire oui, désolé, mais moi, notre relation n'apporte plus rien, je me sens mal. Mais tu vas quand même dire oui, mais Raphaël, là tu vois. Il faut avoir les sentiments. Il faut te retenir. Parlez dans le micro, parlez dans le micro. Ou alors on envoie un message, mais moi j'assume, j'ai déjà dit à une amie que désolé, je pense pas qu'on puisse continuer comme ça parce que ça m'apporte rien, je me sens pas bien. Elle m'a dit oui, mais. Voilà, il y a un mais. Je t'ai dit, il faut partir seulement. Je pense que même pour toi, c'est mieux si on arrête. Elle m'a dit ok, et aujourd'hui on se croise, on se dit bonjour, mais on ne traîne plus ensemble. Elle s'est fait des nouveaux amis, j'ai fait ma vie et tout le monde est heureux. On a peut-être un peu pleuré pendant quelques jours, mais ça fait rien. Pour moi, c'est parce que la fin d'une relation, normalement, c'est toujours après une dispute ou une remise en question d'une autre. C'est pas en mode quand tu te réveilles, tu fais ah, mais en fait, cette personne elle est toxique, je vais couper les ponts. Donc, de la façon dont tu l'as dit, la personne elle comprend. C'est à la suite des événements, si par exemple vous disputez, puis tu as comme une prise de conscience, tu fais je coupe les ponts. Ou à la suite d'un mal-être, tu vois que tu t'éloignes de tout le monde et à la fin tu fais je peux pas, c'est pas en mode ça vient d'un coup que c'est un Obligé aboutissement. de la personne, personne, c'est pas que la personne le prend mal, C'est ça. mais c'est qu'en vue des circonstances, ça se dit et on accepte. Quelqu'un d'autre? Mais dans le respect, hein. Pas comme ça. Oui, on va. non, je vais pas l'insulter. Quelqu'un Je vais d'autre? partir. Je vais pas l'insulter. Moi, si ça tenait qu'à moi, genre la personne, je vais pas mal lui parler ou quoi, mais juste lui parler français, je lui dire, tu vois, ça peut pas, genre notre relation, elle peut pas continuer comme ça, du coup, ça me fait du mal, du coup, je préfère couper les ponts. Parfois même, je préviens même pas, je bloque. Tu sais ça, je te bloque et tout. Mais c'est à la suite des circonstances. Donc, Bah la oui, personne a oui. sa fin. C'est pas en mode Par rapport à tout ce qu'on a dit. c'est pas Oui, moi c'est qui ça. te réveille, tu vois. Parce que par rapport à tout ce qu'on a dit, pendant que tu es dans une relation toxique, toi, on va dire, entre guillemets, tu as le bon rôle. Bah, ça veut dire que tu as déjà prévenu la personne. Il s'est passé déjà des choses où tu as dit, écoute, il y a ça plusieurs fois au bout d'un moment aussi. La personne ne peut pas comprendre. Tu dis directement, selon moi. Après, tu ne vas pas l'insulter. Mais il arrivera toujours un moment où vous allez vous discuter, où il va y avoir quelque chose, vous allez discuter, tu vas dire, écoute, trop c'est trop. Puis voilà. Voilà, je vais répondre à cela. Colossiens 4, verset 6 nous dit. Amen. Colossiens 4, verset 6. Pasteur Maki l'a dit, Oui. il faut montrer les intervenants.
Amen. Amen. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Amen. Pour dire quoi? C'est vrai que quand il y a une relation toxique, la première chose à faire avec votre ami, c'est de l'asseoir et de lui dire, voilà pourquoi notre relation devient toxique. Moi, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Et attendre que la personne puisse pouvoir changer. Au cas où la personne ne changerait pas, il faut couper les ponts. Mais maintenant, comment agir? La première chose, c'est que quand tu viens dire à la personne, il faut savoir quand lui dire et comment lui dire. Ne pas lui dire, ah oui, tu sais, hein, moi, la relation là, franchement, je n'apprécie pas. Non, prends le temps de prier tout d'abord pour que le Saint-Esprit puisse pouvoir le toucher. Alors, quand maintenant tu dois prendre la décision de couper la relation, tu dois le faire avec amour. Cette personne-là n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas un démon, c'est une personne. Le but, c'est quoi? C'est que cette personne puisse se rendre compte plus tard qu'elle peut être toxique pour quelqu'un d'autre. Et que votre relation ne... Voilà, nous avons cheminé ensemble, mais à la date d'aujourd'hui, nos chemins se séparent. Oui? Mais en fait, pour moi, ça dépend vraiment de comment ça s'est fini. Parce que tu peux avoir toute la bonne volonté du monde, vouloir dire les choses avec amour, mais si ça s'est fini de manière trash et que l'autre personne vraiment, elle te montre qu'elle n'en a rien à faire, même l'amour là, je ne sais pas comment, qu'est-ce que je vais dire, quoi. Non, c'est que peu importe, c'est toi qui prends la décision d'aller pour couper cette relation. Je ne parle pas des relations qui se terminent en queue de poisson. De toute façon, cette manière de couper les relations n'est pas bonne. Les non-dits ne résolvent pas les problèmes. D'accord? Autant dire à la personne, voilà, je vois que nos chemins ne peuvent pas aller ensemble. On n'a plus les mêmes objectifs, on ne voit plus les histoires de la même façon. Dans notre parcours de vie, il est bon que nous puissions nous séparer. Après, si tu veux le bloquer, tu le bloques. Après, si la personne ne veut pas t'écouter, au moins, toi, tu es en paix. Au moins, toi, tu as cherché la paix. Que la personne plus tard puisse pouvoir se dire, mais je ne comprends pas pourquoi on était amis, mais du jour au lendemain, cette personne ne me parle plus, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Ah oui, mais peut-être on a bien parlé que dans les relations toxiques, comme Raphaëla l'a bien dit, souligné, peut-être que la personne n'est pas au courant qu'elle est une relation toxique pour quelqu'un d'autre. Mais si tout le monde te dit à chaque fois que t'es mauvais. Oui, bien sûr, si la personne est toxique, d'accord. Mais là, je parle que c'était une relation qui était bonne et qui finit par devenir toxique. Une personne qui est toxique, on n'a pas d'autre choix, fouillez là. Vous n'avez pas d'autre choix. C'est aujourd'hui, avec A, ça ne va pas, B, ça ne va pas, C, ça ne va pas. Ne cherche pas à aller te mettre encore là-bas. Non, fouille. Tu n'as pas d'autre choix que de fouiller. Une personne qui est toxique. Mais une relation qui évolue bien et qui finalement devient toxique, ça veut dire autant elle est devenue toxique, autant il y a un processus pour pouvoir l'arrêter. C'est ça. Donc ce processus-là, ce que je disais, il faut parler avec amour. Même la Bible nous demande de reprocher avec amour. On n'est pas des brutes, on est enfants de Dieu. Amen. Amen. Hein? Et nous devons nous comporter en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre
notre atelier. Le cercle professionnel. Le cercle professionnel. Ah oui. On a parlé de la famille, on a parlé des amis. Le cercle professionnel. Dans le cercle professionnel, tu n'as qu'un seul choix. C'est d'être, comme on avait parlé au niveau de la famille, c'est de, si ce sont tes collègues, ne te mets pas avec eux. Continue ton travail. Ne cherche pas à créer, parce qu'au fait, au travail, on n'est pas obligé d'être amis. Il n'y a rien qui nous oblige à être amis. On est collègues. On vient pour un but, on vient pour travailler. Moi, je viens pour gagner mon pain. Toi aussi, tu viens pour gagner ton pain. Eh bien, je vais te fuir. Je fais mon travail. Si on est en réunion, on fait la réunion comme telle, mais à midi, je ne suis pas obligée d'aller manger avec toi. Par contre, si c'est mon chef, ça sera un peu compliqué parce que c'est lui qui est en train de me dévaloriser. Alors, en tant que chrétien, soit tu pries pour cette personne, soit tu demandes une mutation de service, soit tu changes de travail. Pourquoi? Parce que cette relation risque de, si c'est ton employeur, ça va te pourrir la vie et tu risques d'arriver en burn-out. Là, tu n'as pas d'autre choix, c'est ta vie. Tu ne peux pas dire que non, je veux l'ignorer. C'est pas possible parce que c'est lui qui te donne les ordres. C'est lui qui te donne le travail. Moi, j'ai eu affaire à, je ne veux pas dire une relation toxique ou une personne toxique, mais j'avais une chef qui voulait, comme c'était une métisse, qui voulait que je commence à aller lui raconter ce que mes collègues faisaient. Je trouvais ça, c'est quand même, voilà, c'est pas de ma nature. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait comme elle voyait que je ne le faisais pas? On n'était que les deux noirs, donc elle une métisse et moi la noire dans un service de blanc. Elle a fait une note. Et un jour, mes collègues m'ont montré la note qu'elle avait faite à mon, comment je dis, sur moi en fait. Et elle posait des questions, elle posait comme moi je travaille à l'ONE, est-ce qu'on est dans un service support? Est-ce qu'elle répond, elle fait bien son travail? Pourquoi? Oui, l'évaluation, oui, quand tu travailles, tu fermes toujours ta porte, au lieu de laisser ta porte ouverte alors que tu as un support, tu ne réponds pas au téléphone. C'était faux. Oui, je fermais ma porte. Quand tout le monde est parti, des fois les va-et-vient, je travaille beaucoup avec les chiffres, donc des fois ça te perturbe. Tu fermes la porte, mais si on t'appelle au téléphone, une PEPS ou quelqu'un t'appelle pour un support même informatique, parce que je suis responsable du système de gestion de stock, donc de système informatique, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je réponds. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas laissée dépiter. Je suis enfant de Dieu. J'ai commencé à venir le matin avant qu'elle ne vienne. Et je suis entrée dans son bureau. Je faisais des prières. J'ai dit, Seigneur, ou c'est elle ou c'est moi. Amen. Amen. Ou c'est elle ou c'est moi. Parce que je ne peux pas répondre, c'est ma chef. Si elle décide, elle fait le rapport, elle avait fait, il te suffit qu'on te fasse 3 rapports, c'est fini pour toi. J'ai dit, ou c'est elle ou c'est moi. Comme tu m'as mis à cette place, Seigneur, cette place est à moi. Elle n'a pas fait 3 mois. Elle-même, elle a demandé qu'on lui change de service. Amen. Amen. Elle-même, elle a demandé, elle a dit, j'aimerais changer de service. Les gens ne savaient pas que c'était moi. Mais mon Dieu est vivant. Donc, soit tu pries, soit tu changes. Peut-être que c'est une opportunité que Dieu te donne pour trouver un meilleur boulot. C'est ça. Il y a des fois des occasions, des situations que nous rencontrons dans notre vie parce que Dieu veut que nous sortons de notre zone de confort. Et il a prévu pour nous quelque chose de meilleur. Donc, c'est tout l'important de savoir lire les signes.
C'est important en tant que chrétien. Si c'est ta place, revendique-la dans la prière. Si ce n'est pas ta place, demande. C'est pour ça qu'il est important de demander au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans ce combat? Des fois, il y a des combats qu'il ne faut pas affronter. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et donc, nous nous revoyons dans un mois. Ça sera un samedi pour notre atelier. Vous voulez qu'on parle de quoi? On verra. Amen. Réfléchissez. Je reviens chez vous dans une semaine pour demander quel est le sujet que vous voulez qu'on aborde. Amen. Amen. Dans la réunion des jeunes, il n'y a pas de tabou. Nous parlons de tout. Sans langue de bois, comme disent les Blancs. Nous allons prier pour clôturer ce moment. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Merci parce que tu as été avec nous. Merci Seigneur, Dieu de gloire, mon Papa, parce que tu nous apprends tant de choses, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, de pouvoir nous libérer des relations toxiques. Donne-nous aussi, Seigneur, le discernement, afin de discerner quelles sont les personnes qui sont toxiques pour nous. Quelles sont les relations, Seigneur, que tu mets dans notre chemin et les relations que nous devons éviter, Seigneur. Donne-nous cette capacité, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ton Saint-Esprit qui va continuer toujours à nous parler, Seigneur, qui va nous donner la force, Seigneur Dieu de gloire, Papa, de mettre un terme à ces relations, Seigneur, qui ne nous amènent rien. Mais donne-nous aussi, Seigneur Dieu, tant d'amour pour pouvoir prier pour les personnes, Seigneur, qui sont toxiques ou ces personnes que nous avons rencontrées dans notre chemin et qui sont dans des difficultés, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous envoies. Nous te rendons toute la gloire et toute l'honneur, Yahweh. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen.